Un moment avec Jésus. Par rapport à la situation que tu vis actuellement, si tu le vivais sans lui, ça allait être encore pire en fait. Tout dépend de comment je vois la chose. Je me suis étalée, mais c'était pour la bonne cause. Hello les gars. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet que j'aime trop. C'est tout ce qui est en lien avec la prière, le fait de se confier au Seigneur, le fait d'être dans une dimension spirituelle. Et moi, honnêtement, ça fait un moment que tu sais, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont du mal à lire la Bible de façon continue sans avoir d'objectif, de manière précise. Du coup, je suis tombée sur des personnes qui parlaient régulièrement d'un livre et c'est ce livre-là. Il s'appelle « Un moment avec Jésus ». C'est un livre de Sarah Young et en gros, chaque jour de l'année, il y a un petit texte un peu édifié sur certaines notions de la Bible et ensuite t'envoyer vers versets bibliques qui vont te permettre d'éclaircir les choses ou bien de savoir dans quel contexte on l'a dit, pour que tu comprennes un peu, pour que tu te positionnes et tout simplement pour que en fait, tu comprennes bien que ce n'est pas inventé par une personne, c'est vraiment que ça vient de la Bible. Et pour ceux qui ne savent pas, la Bible était inspirée du Saint-Esprit. Quand les apôtres l'ont écrit, c'était par rapport au fait que le Saint-Esprit était avec eux. Donc, on part du principe que c'est par rapport à ça que ça va nous aider justement à comprendre ou bien tout simplement nous expliquer des notions. Alors, effectivement, ça ne part pas dans le détail, mais vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on est le 25 mai et je vais vous lire le passage du 25 mai et ensuite, on décortique. On va décortiquer au fur et à mesure parce que j'ai peur que si je lis tout, je vous perde et que du coup, je n'explique pas tout. Donc, je vais aller phrase par phrase et ensuite, on échange. Donc, du 25 mai, donc aujourd'hui, le monde est un fardeau trop lourd pour toi, mon enfant. En gros, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit que le monde est un fardeau trop lourd. Il y a trop de choses dans le monde qui se passent dans le monde que toi seul tu ne peux pas gérer. Mais il faut que tu en aies conscience pour pouvoir comprendre que, mais en fait, non, mais moi, je ne peux pas le gérer ça. Du coup, je me remets au Seigneur, je m'abandonne à Dieu, je m'abandonne à Jésus. Le livre s'appelle « Un moment avec Jésus ». C'est que c'est vraiment du fait de ce que Jésus est venu nous laisser que du coup, toi, tu vas apprendre à t'abandonner à Jésus, t'abandonner à Dieu, te concentrer sur lui pour pouvoir tout simplement te retrouver dans ce que le Seigneur attend de toi. Et ensuite, il y a une autre phrase qui dit « Ton esprit bondit d'un problème à un autre, ligote, pardon, tes pensées dans les liens de l'anxiété, tu me retires de l'équation et ta réflexion s'obscurcit. » En gros, là, il dit que parfois, tu sais, quand on vit des moments difficiles ou bien on est dans une situation où on ne sait plus quoi faire, et bien en fait, on se retrouve dans la peur, dans des mauvaises pensées, dans les envies de faire de mauvaises choses, alors que par rapport à ce message, le Seigneur nous dit que clairement, en fait, la nature humaine, du fait d'être dans le monde, nos pensées sont exposées à ça. Alors que en fait, notre réflexion, nos pensées vont s'obscurcir au lieu de rester concentrés sur le Seigneur. Si on reste concentré sur le Seigneur, ça va être différent. On va pouvoir se retrouver, on va pouvoir se retrouver et éviter d'avoir ces mauvaises pensées. On va avoir une vision complètement différente. Moi, j'ai un exemple. Je sais très bien que moi, dans ma vie de tous les jours, dans une seule situation, tout dépend de comment je vois la chose. Ça veut dire que si je vois la chose de manière négative, mes pensées vont forcément s'obscurcir, devenir obscures. Bref, mes pensées vont forcément devenir obscures. Alors que si par exemple je parle avec une personne qui est ancrée dans la prière, que je parle par exemple avec maman ou bien avec quelqu'un d'autre, que j'en parle à une personne qui a une vision sage de la situation et une vision chrétienne de la situation, elle va me dire que mais tu sais ce que le Seigneur attend de toi dans cette situation. Il attend que tu sois patiente, il attend que tu sois persévérante, il attend de la résilience, il attend que tu ne te lamentes pas, tu vois. Elle va te dire des choses comme ça et en fait, par rapport à la même situation, tu vas voir les choses différemment. C'est-à-dire que si tu vis une situation compliquée, par rapport au fait que tu vas te dire que je mets Dieu dans la situation, et ben tu vas plus la voir compliquée, tu vas la voir comme une épreuve, mais que tu es censé pouvoir passer parce que si le Seigneur le permet, c'est parce que tu es capable de le passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vision assez paradoxale parfois pour certains, mais c'est hyper clair pour d'autres. C'est-à-dire que tout dépend des dispositions dans lesquelles tu es et de la manière dont
tu vis la chose. Et parfois même, c'est en fonction de la manière dont tu es entouré. Tu sais, si tu es entouré de personnes qui sont négatives, des personnes qui sont dans le monde, des personnes qui sont ancrées dans de mauvaises choses, quand tu vis des mauvaises choses, ces personnes, elles vont te dire que non, mais c'est parce que voilà. Elles vont te donner des pensées négatives. Alors que si tu es entouré des personnes qui croient en Dieu, qui croient en l'amour de Christ, qui croient que Jésus est Seigneur et Sauveur, et bien lorsque tu vas vivre de ce genre de choses et que tu vas te confier en ces personnes, si ces personnes sont de bonnes personnes autour de toi, elles vont te guider dans la bonne direction. Pas forcément toujours accuser le mal, l'ennemi ou toujours être dans la négation, mais tout simplement t'orienter vers quelque chose qui peut être positif pour toi. Et moi, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée dans la situation. C'est vraiment quelque chose de positif qui va pouvoir être mis en évidence en fait. Je me suis étalée, mais c'était pour la bonne cause. Désolée. On continue. Même si je désire t'aider, je ne violerai pas ta liberté. Je me tiens silencieusement à l'arrière-plan, attendant que tu te souviennes que je suis là. Tu vois, dans ce passage, en gros, l'idée, c'est de dire que, tu sais, si toi-même, tu ne décides pas de te confier en Dieu, si toi-même, tu ne décides pas de laisser le Seigneur prendre le contrôle sur la situation, et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas venir. Il a besoin que tu lui donnes l'autorité sur ta vie. Il a besoin que tu lui donnes ton libre arbitre, ton libre choix. Lui dis, Seigneur, agis parce que je ne compte que sur toi. Que tu lui dises, Seigneur, réagis parce que, en fait, moi, je te confie tout seul dans ce monde. Je ne peux pas. Je ne peux qu'avec toi. Et rien que pour ça, tu vois, c'est incroyable. C'est hyper... Je pense que c'est une manière de s'abandonner réellement au Seigneur. Et cette dimension, ça part d'un choix. Ça part d'un choix. Après, la mise en pratique, c'est encore autre chose. Parce que forcément, tu vas être attaqué, tu vas être dans la difficulté. Mais simplement, le fait de se mettre dans la situation, honnêtement, c'est une manière de voir. Donc, en tout cas, les gars, si vous voulez acheter ce livre, on pourra le décrypter de temps en temps ensemble. Ça peut être très, très, très intéressant qu'on échange. Et en plus de ça, plusieurs personnes peuvent avoir une compréhension différente, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais je me dis que quelqu'un d'autre peut avoir une meilleure compréhension et justement le partager, se dire que « Oh, waouh, je comprends aussi ça, je comprends aussi ça, je comprends aussi ça. » Tu vois? Incroyable. Il dit aussi « Quand tu te détournes de tes problèmes pour te concentrer à nouveau sur moi, ton fardeau s'en trouve immédiatement allégé. » En gros, si jamais tu as des problèmes et que du coup, finalement, tu dis « Ah Seigneur, gère. Je ne peux pas gérer toute seule. Je suis fatiguée. Je ne sais pas quoi faire. Gère. » Et bah, tu vas voir que tout de suite, tu vas te sentir moins lourde. Parce que tu sais que tu as la foi et que tu as conscience que le fait de l'avoir donné au Seigneur, ça fait en sorte que tu te sentes plus léger, tu te sentes mieux, tu te sentes plus à l'aise. Bref, tu te sens bien, quoi. Tu te sens bien. Mais pourquoi? Parce que tu déposes ton fardeau au pied de la croix de Jésus. Tu déposes ton fardeau et tu te sens mieux. Tu essaies d'être positive et tu comptes sur lui parce que tu sais que ça va aller mieux avec lui. C'est-à-dire que, dis-toi qu'en plus, par rapport à la situation que tu vis actuellement, si tu le vivais sans lui, ça allait être encore pire en fait. Tu vois? Donc le fait de le vivre avec lui, c'est forcément le mieux. Parce qu'après, ce sera forcément positif. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une dimension particulière à avoir parce que si tu ne l'as pas, tu ne peux pas comprendre comment évoluer tout simplement dans cette dimension en fait. Donc, après ça, il dit « Ton besoin de tout régler, son délai cède la place à un contact profond et satisfaisant avec moi. Ensemble, nous pourrons traverser tout ce que la journée apporte. » Tu vois ce que je veux dire? En gros, tout ce que tu vas vivre tout au long de cette journée, tout ce que tu vas vivre dans ce que tu vas faire, et bien si tu es avec le Seigneur, ça va forcément bien se passer en fait. Ça va totalement bien se passer. Et honnêtement, je pense qu'il y a deux dimensions. C'est-à-dire que la dimension de s'abandonner et la dimension d'avoir conscience qu'il est là. Et pour avoir conscience qu'il est là avec toi, il y a l'action de grâce. Il y a le fait de se dire « Ah Seigneur, merci pour tout. Merci pour ce que tu permets. Merci pour les moments difficiles. Merci pour les moments de grâce. » Tu as la vision ou pas? Est-ce que tu as la vision dans ce que je viens de te dire? Honnêtement, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je me dis que ce genre de livre-là, ça aide de ouf parce que, en fait, quand tu es quelqu'un... Et à la fin, il y a des versets qui sont en lien avec ce qui a été dit là.
Ça veut dire qu'une fois que tu lis ça, tu peux aller voir les versets et ce qui est dit autour du verset pour comprendre dans quelles conditions est-ce qu'on a lu ça. Ça va te permettre de matcher avec ta vie ou bien de matcher avec ce que tu peux, la manière dont tu peux recevoir les choses, penser les choses et te dire non, mais en fait, guys, c'est trop vrai. En fait, c'est exactement comme ça qu'il faut que je vois les choses pour que ça se passe beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Vous savez, ici, on fait tout. On parle de Dieu, on parle de la mode, pas vulgaire, bien sûr. On fait des vlogs de la vie de tous les jours, comme un être humain normal. Voilà, et puis ben, on est ensemble quoi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez ce livre, si vous avez des notions que vous préférez, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez préféré, que j'apprenne aussi de vous. Et du coup, on se dit à bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt.